Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour. Dans cette vidéo un petit peu particulière, je vais vous partager ma recette secrète pour apprendre en 30 minutes maximum une fable. Générique. Alors si dans cette vidéo j'ai la prétention de te permettre d'apprendre en moins de 30 minutes une fable, peut-être serait-il bon que nous définissâmes le terme d'apprendre. Tout à l'heure, je faisais une recherche pour préparer cette vidéo et je cherchais dans un gros grimoire qu'est-ce que signifiait le terme apprendre. En vrai pas du tout, j'ai tapé sur internet apprendre, définition. Eh bien il était écrit que apprendre serait chercher à acquérir une information par un travail intellectuel ou par l'expérience. Eh bien figure-toi que c'est exactement ce que je veux faire avec toi. Je vais te montrer très rapidement qu'on peut faire les deux en même temps, travail intellectuel et expérience, sans s'en rendre compte. La première chose à savoir, et je pense que tu le sais déjà, c'est qu'on a tous une bonne mémoire. La preuve, on s'en sert tous les jours pour se souvenir des courses qu'on doit faire, pour envoyer un SMS à sa copine, je ne sais pas quoi, ce que tu veux. Par exemple, j'ai une tarte dans le four, je m'en souviens. Et si je ne termine pas cette vidéo rapidement, elle va cramer. Donc l'argument fallacieux qui serait de dire « je n'ai pas de mémoire », tout ça, on le jette. Et oui, la mémoire fonctionne un petit peu comme un muscle, et donc plus tu la travailles, plus l'apprentissage sera simple et efficace. Et deuxième exclu, oui, on a tous des fonctionnements mnésiques différents, des fonctionnements de la mémoire différents, mais c'est pas une excuse pour que toi t'y arrives pas. Et troisièmement, non j'ai pas. Bon, on passe à la méthode. Alors papier, livre, recueil, téléphone, tablette, quel est le meilleur support? Eh bien il y en a pas vraiment en fait. Moi je les utilise tous par exemple, et ça fonctionne très bien. Alors oui, il y a un petit avantage pour le papier, pour le bouquin, pour le recueil, parce que là-dessus il n'y a pas une notification qui va tomber et qui va te plomber 20 minutes de concentration. Enfin, la méthode. Alors moi mon premier conseil que je pourrais te donner, c'est trouve un endroit où tu seras seul et où tu pourras parler à haute voix. Parce que dans la méthode que je vais te donner, ça va être de la répétition, de la répétition, de la répétition, et dans sa tête. C'est très sympa, mais à haute voix c'est quand même beaucoup mieux. Une fois que tu as trouvé ton endroit fétiche, une chose à faire, prendre ta fable, ton texte, ton cours, ton poème, ta tirade, et la lire une première fois. Dans la tête ou à voix haute, ça on s'en fout, c'est la première. Ça va te permettre de la découvrir, de découvrir le texte. Alors oui, tu risques là de ne pas tout comprendre, mais justement c'est fondamental. Relis une fois encore, et une fois encore, et une fois encore. C'est la première chose à faire. La relecture, à quoi ça sert? Eh bien la relecture, ça sert à s'imprégner du texte, à comprendre les petites difficultés et à le faire sien. L'apprentissage, c'est faire sien un texte. Et là-dessus, je te dirais, apprendre un texte par cœur juste comme ça, sans comprendre, c'est complètement stupide. Oui, parfois c'est utile, mais c'est complètement stupide. Une autre technique, c'est d'y trouver un intérêt. Parce que l'apprentissage d'un texte, d'une fable, c'est aussi incarner la fable, incarner le texte. Et petit conseil, ne reste pas assis. Lève-toi, incarne ton personnage, incarne ce que tu prétends faire. Tu prétends par un nouvel apprentissage changer ta vie. C'est ça l'apprentissage. Tu changes ta vie tous les jours parce que tu apprends de nouvelles choses. Eh bien, lève-toi, pompe le torse. Une fois que tu as bien vérifié que ce que tu veux apprendre est une question de vie ou de mort, tu peux alors commencer à métamorphoser le mécanisme chiant à mourir de l'apprentissage en un jeu. En fait, le jeu que je te propose, c'est qu'une fois que tu as lu ton texte 2, 3, 4, 5 fois, même si tu ne le connais pas complètement, tu vas le poser, fermer tes yeux ou marcher dans la pièce et essayer de redonner les phrases que tu as apprises. Et à ce moment-là, tu vas voir qu'il y a des vers que tu connais et des vers que tu ne connais pas. Et pas bête la bête, tu vas travailler les vers que tu connais pas. Et tu recommences, tu recommences, tu recommences, tu recommences. Mais maximum 15-20 minutes, parce qu'au-delà tu vas te déconcentrer. En fait ce que tu vas faire, c'est que tu vas lire, fermer les yeux, redire. Lire, fermer les yeux, redire. Tu refais ça, tu refais ça, tu refais ça pendant 15-20 minutes. Tu feras une petite pause, 5 minutes, et une fois que ta pause est finie, tu essayes de ressortir ce dont tu te souviens. Attention, ne relis pas avant, ça c'est de la triche. Alors là tu pourrais me dire, hey bonhomme, à quoi ça sert? Bah en fait je vais te répondre, ça sert à rien. Et en même temps ça sert à énormément de choses. Déjà ça peut servir à séduire, charmer, la belle ou le beau jeune homme, jeune femme que tu désires. Premièrement. Mais deuxième chose, ça sert aussi à... dans un entretien, ça peut servir dans un concours d'éloquence, ça peut te servir à un plaidoyer si t'es avocat. Fourrer une citation dans un devoir à la con, ça t'ouvre sur la culture glorieuse de la France. En fait, apprendre un texte en 30 minutes ou pas, ça sert à une chose. Tu vas engranger une connaissance et qui peut-être au cours de ta vie va te servir. Quand tu n'en sais rien, mais c'est un pari que tu fais.
Et moi, je te propose de faire ce pari. Ça sert pas forcément sur le coup, mais ça vient après. Pourquoi? Parce que si tu apprends quelque chose par cœur, et que tous les mois, toutes les 2 semaines, tu te le récites et tu te dis « Ah mais c'est vrai, je me souviens, j'ai appris ça », cette base de connaissances, elle va, au cours de ton expérience de vie, être étoffée de tout un tas d'autres informations, de tout un tas d'autres connaissances qui vont te servir à des tas de trucs différents. Pour l'exemple de La Fontaine est un génie, ses morales sont merveilleuses, et bien cette morale va te servir dans d'autres moments de ta vie. Et c'est ça le pari. Le pari, c'est d'apprendre un truc maintenant qui va servir plus tard. Et ça, en fait, c'est un truc de ouf. Ça sert aussi à un tas d'autres choses. Comme je te le disais tout à l'heure, ça sert à développer cette sorte de muscle qu'est la mémoire. Mais surtout, en fait, parce que ça te permet de te donner confiance en toi. Tout ce que je t'ai dit depuis le début, tout ça n'est peut-être que mensonge. Parce que tout ce que je viens de te raconter n'est valable que dans une seule situation, que tu sois joyeux. Ça peut paraître complètement fou. Et pourtant, en fait, la joie, c'est causé par plein de facteurs différents. Mais ça sécrète une chose qui est la dopamine. La dopamine, c'est une petite hormone qui se trimballe dans ton cerveau et qui te permet ce sentiment de joie. Parce que quand tu es dans une émotion de joie, de plaisir, de contentement intense, eh bien, ton corps est bien plus disposé à l'apprentissage. Donc base numéro 1, la joie. Donc, petit récap. Premièrement, être joyeux. Être dans une condition où on est la meilleure. C'est-à-dire que tu vas pas te mettre à commencer à apprendre un texte si tu viens de te faire larguer, si t'es tout triste, tout chagriné ou que t'es en train de pleurer parce que maman est partie. Kiffe la life. La life c'est trop cool. La life c'est trop cool. Kiffe la vie frère. Kiffe la vie frère. Kiffe la vie frère. Première chose. Deuxième chose, être intéressé. Comme je te le disais tout à l'heure, si tu trouves une fin à ce début, tu vas pouvoir construire l'histoire. C'est tout simple. Un début, une histoire, une fin. Et si t'as pas de fin, eh ben l'histoire c'est compliqué. Troisièmement, radical. Être dans une perspective de vie ou de mort. Et bien tout simplement parce que si tu vas prendre un texte ou une fable en moins de 30 minutes, c'est exactement l'état d'esprit dans lequel il faut être. Il faut que ce soit la chose absolue à faire. Quatrième conseil, être acharné. Tu relis, stop, récite. Tu relis, stop, récite. Tu relis, stop, récite. Et ça, tu fais ça en boucle tout le temps. Cinquième conseil, être joueur. Si t'es pas prêt à jouer, à te marrer avec toi-même, hein, tout seul devant la glace ou dans ta chambre, si t'es pas prêt à jouer, ça risque d'être compliqué. Encore une fois, il faut être joyeux. Joyeux, joueur, joyeux, t'as compris? Sixièmement, sois curieux. Pourquoi? Parce que, c'est mon avis, hein, mais la curiosité c'est du mouvement. Si t'es curieux, tu vas chercher à droite et à gauche, en avant, en arrière, tu vas chercher la profondeur, la 3 dimensions. Et le mouvement, c'est la vie. Donc la curiosité, c'est un petit peu la volonté la plus féroce de vivre. Donc sois curieux et ça te permettra d'apprendre énormément de choses. En fait, c'est hyper simple. Alors tu pourrais me dire, oui mais tu es un escroc. Tu nous as expliqué que tu avais une méthode, une recette secrète et tu nous as rien dit à part relire et réciter. Eh ben oui, mais c'est ça en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Mais je t'ai donné mes petites recettes. La joie, le bonheur, l'amour, la tendresse. Et tout ça, c'est pas possible sans, en fait. Alors si comme moi, ça te plairait d'apprendre des trucs par cœur, dis-le moi en commentaire, laisse un pouce bleu sur la vidéo, partage la vidéo, et au fait, vous êtes plus de 135, non pas 1000, 135 tout court, et c'est déjà énorme. Merci beaucoup les gars, je vous embrasse, allez ciao. Bon, je voulais pas vous le dire, hein, mais c'est Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, qui m'a demandé de vous le dire. La vidéo n'est pas sponsorisée.